Les rails regardaient vers l'infini, parallèles et désabusés. La rouille les rongeait, mais ils s'en foutaient, car ils étaient assurés à vie. Rectilignes, ferrailles indestructibles, rampes centenaires mais sans passé, guidant les conteneurs à humains vers des destinées dérisoires à travers des plaines bétonnées. Assis sur le bord d'un banc inhospitalier, Eugène attendait le train de 8h27, qui l'emmènerait jusqu'à Paris-Montparnasse en 26 minutes exactement. Il ne plaisantait pas avec la ponctualité, dont son père lui disait souvent que c'était la politesse des rois. Mais il avait toujours eu du mal à imaginer Louis XIV prenant poliment le train de 8h27 pour Paris-Montparnasse. Il voulait simplement être impeccable, c'était sa fierté dans la vie, et il aimait bien que les autres ne le fussent pas. Son exigence par rapport à lui-même se nourrissait en effet de sa tolérance vis-à-vis des autres. En fait, il était un peu comme Socrate, mais il n'aimait pas en parler. La journée avait mal commencé. Eugène s'était réveillé comme d'habitude avec les lueurs de l'aube et avait attendu dans son lit le grondement du train de 7h19 à destination de Paris-Montparnasse, sortant du tunnel situé à une centaine de mètres de sa fenêtre qu'il laissait à dessein entr'ouverte pendant la nuit afin de l'entendre. Il avait vu alors à sa montre que le train en était sorti à 7h23 et non pas à 7h21 comme d'ordinaire. Malgré ce retard de 2 minutes, il était parvenu à contenir sa contrariété, comptant jusqu'à 31 avant de se lever. On était en effet au mois de mai, où il y a 31 jours, et Eugène voulait vivre avec son temps. Puis il s'était défoulé par quelques coups de pied dégoûtés, ici et là, dans sa chambre, sur tout ce qui lui tombait sous la main, afin que les choses fussent claires pour tous. Il faut être impeccable dans la vie, et cette journée commençait bien mal. Il était allé se raser et prendre sa douche, puis s'était rendu tout nu dans la cuisine pour se préparer un café. Mais le cœur n'y était pas. Il l'avait trouvé dégueulasse, vraiment. Sans doute avait-il mal dosé l'eau, ou alors c'était le café. Il s'était ensuite habillé, sans faire réellement attention aux vêtements qu'il prenait. Avant de s'en aller, il avait cherché en vain sa carte d'identité, sans laquelle il perdait toute assurance. À la place, il avait pris sa carte vitale, qui finalement était beaucoup plus rassurante. Il lui fallut un bon quart d'heure pour se rendre à la gare. Il faisait frais mais beau. Les passants avaient l'air en forme et en bonne santé. Ils ne lui répondaient pas lorsqu'il leur disait bonjour. C'était sans doute par timidité, mais Eugène trouvait que c'était bien dommage. Malgré tout, son moral était désormais au beau fixe. Tout en égrénant ses pas, il balançait ses bras à un rythme régulier, jouissant de sentir les mouvements de ses membres. Il aimait fixer sa pensée sur toutes ces articulations de son corps sollicitées par la marche. Il s'en enivrait même et se laissait aller à cette béatitude existentielle. Arrivé dans le hall de la gare, il fut toutefois très contrarié car le train de 8h27 qu'il avait prévu de prendre ne figurait pas sur le tableau des horaires de départ, pas plus que les trains suivants. Trafic très perturbé, pouvait-on lire en grosses lettres. Il lui avait semblé que c'étaient les voyageurs qui étaient le plus perturbés dans cette affaire, et qu'il aurait été plus décent tout de même de dire que le trafic était désolé, tout de même, car c'était bien à cause de lui qu'ils étaient perturbés. Il fallait qu'ils soient drôlement culottés, les fonctionnaires du transport humain, pour laisser entendre que le trafic était perturbé à cause des voyageurs. Au bout de quelques minutes, assis sur son banc sur le quai, il entendit, Dieu merci, le train arriver. Mais, Dieu merde, il ne s'arrêta pas. Les candidats voyageurs semblaient résignés, sauf quelques-uns qui étaient très énervés. Eugène les désapprouva, intérieurement, car il n'avait pas sa carte d'identité. Heureusement, il ne s'était pas levé, et ainsi il ne perdit pas sa place sur le banc, même inhospitalier. On ne sait jamais, surtout avec les gens très contrariés. Quelques minutes plus tard, un train s'arrêta, déclenchant une belle bousculade sur le quai. Eugène parvint toutefois à y monter sans trop de difficultés. Une sélection naturelle avait sans doute opéré, une minorité de voyageurs étaient assis, apparemment des intellectuels, car ils étaient fort studieux, tandis que les autres, restés debout, n'avaient pas l'air d'être des lumières. Ils avaient le regard fixé dans le vague, et Eugène avait du mal à penser qu'ils étaient en train de méditer sur l'existence. Les voyageurs assis avaient en revanche l'air intelligents, concentrés qu'ils étaient
les uns sur un journal, d'autres sur leur tablette, d'autres encore sur leur téléphone portable. Ils devaient probablement s'instruire. La plupart d'entre eux tapaient de leurs doigts sur le clavier de leur téléphone. Ils avaient l'esprit indiscutablement rapide, car leur cadence de frappe était impressionnante. Ils maîtrisaient bien leur sujet, cela ne faisait aucun doute. De temps en temps, ils marquaient une pause, et Eugène se dit que c'était bien normal qu'ils s'interrogent lorsqu'ils rencontraient une difficulté. Il comprenait très bien que leur visage marquait un peu d'angoisse et les admirait sincèrement pour la belle ardeur avec laquelle ils reprenaient ensuite leur travail. Il ne les voyait jamais copier sur leurs voisins, pas même lorgner sur son téléphone. C'étaient apparemment des intellectuels honnêtes, respectueux des autres, appliqués dans leur travail. Et sachant lire, peut-être même écrire. Tout de même, Eugène décida d'en surveiller plusieurs à la fois pour s'en assurer. Mais il n'avait pas l'intention d'intervenir si quelque chose lui paraissait louche. Au bout d'un moment, Eugène se lassa de les surveiller. C'étaient assurément tous de bons élèves, une élite dont il se sentait exclu. Ceux qui étaient concentrés sur leur ordinateur ou sur leur tablette étaient moins nombreux. Ils devaient être un peu moins doués que les autres car ils tapaient moins souvent et moins vite sur les touches. Certains ne tapaient presque pas et Eugène avait un peu pitié d'eux, se demandant même s'il ne devrait pas les encourager. Discrètement bien sûr pour ne pas les froisser. Il parvint en se penchant à voir un peu ce qui était affiché sur leur écran. Des images défilaient, mais trop brèves pour qu'il puisse bien les voir. Sur l'un d'eux, il parvint tout de même à apercevoir des photos de femmes très dénudées, vraiment très dénudées, nues même. Il se demanda si ce voyageur s'intéressait à l'anatomie du corps humain, peut-être pour des raisons professionnelles. Ce pouvait être aussi un étudiant en médecine ou quelque chose de ce genre. Un autre voyageur contemplait des photos de paysages avec de belles couleurs. Il en conclut que ces gens-là aimaient les images esthétiques. En fait, ils devaient être plutôt paresseux, et Eugène se dit qu'il allait essayer de se procurer une tablette un de ces jours. Quelques voyageurs lisaient un journal, mais ils semblaient avoir tous le même, à en juger par la première page. Jamais Eugène n'avait vu des gens lire aussi vite un journal. Il trouva que ce n'était pas très sérieux, car quand on veut s'informer, il faut prendre le temps. Sinon, on dit des bêtises, les autres les répètent, et c'est mauvais pour la société, et pour la démocratie aussi. Il remarqua que lorsqu'ils étaient arrivés à la dernière page, ils recommençaient au début. Forcément, ils auraient dû prendre plus de temps pour lire chaque page. Ces voyageurs-là lui faisaient mauvaise impression. Ce n'étaient probablement pas de vrais intellectuels. Ils avaient dû prétendre en être pour avoir une place assise.